7 h du matin, base Falcon à Bagdad. Avant 2011, il s'agissait d'une base militaire américaine. Aujourd'hui, c'est le groupe armé Kataeb Sayed al-Shuhada, étroitement lié à l'Iran, qui s'entraîne ici pour se préparer à une prochaine guerre. Nous sommes prêts, que ce soit pour lutter contre l'Amérique, le groupe État islamique ou le terrorisme, nous sommes prêts à mener n'importe quelle guerre, quelle qu'elle soit dans notre pays. Un discours loin de la ligne officielle de ce groupe armé. Une chargée de communication reprend rapidement le soldat. Les Kataeb Sayed el-Shuhada font partie des forces de mobilisation populaire, appelées également les Hashd al-Sha'abi. Une coalition paramilitaire composée de milices à majorité chiite, formée en 2014 pour combattre le groupe État islamique. Ces groupes ont joué un rôle crucial dans la victoire contre le groupe djihadiste. Mais de nombreuses unités, y compris celles-ci, ont été accusées de violation des droits humains. Malgré des années passées au front, leur manque de professionnalisme est encore visible aujourd'hui. Depuis 2016, ces forces de mobilisation populaire sont pourtant officiellement incorporées à l'appareil sécuritaire irakien. Une intégration qui a été renforcée en pleine crise irano-américaine par un décret du Premier ministre publié le 1er juillet. En théorie donc, le groupe Kataeb Sayed el-Shuhada n'existe plus aujourd'hui et répond sous le seul nom de Brigade 14. Mais dans les faits, certains uniformes portent toujours les insignes du groupe et ces combattants disent appartenir à un mouvement de résistance islamique. Ils se désignent d'ailleurs comme des moudjahidines, ceux qui font la guerre sainte. Nous remercions Dieu que nos moudjahidines fassent partie de notre brigade 14. Ce sont les meilleurs qui se sont portés volontaires pour défendre l'Irak et ses lieux saints. Leurs chants militaires sont à la gloire d'Ali et d'Hussein, les successeurs du prophète Mahomet, vénérés par les musulmans chiites. Dans le bureau du commandant, le drapeau du groupe reste hissé. Et devant une photo d'Ali Khamenei, le guide suprême en Iran, Abou Karim al-Ibrahimi affirme ne suivre que les ordres du Premier ministre irakien. Aujourd'hui, nous faisons partie intégrante de la souveraineté et de la fierté de notre pays sous le commandement du Premier ministre. Derrière ce discours officiel, l'hostilité envers les États-Unis, grand allié de l'Irak, reste pourtant palpable. Les Américains se souviennent de leurs seuls intérêts économiques, sans se soucier du respect dû à notre pays. S'il y a ingérence dans la souveraineté de notre pays, nous nous engagerons selon les ordres que nous recevrons. Malgré nos sollicitations, l'ambassade américaine et la coalition contre l'État islamique, dirigée par les États-Unis, n'ont pas souhaité répondre à ce reportage. Aujourd'hui, la perspective d'une guerre entre ces groupes soutenus par l'Iran et les États-Unis pèse de plus en plus sur le moral des Irakiens. Nous allons payer le prix et l'Irak sera touché. Nasser Walid Ali a servi dans la guerre Iran-Irak dans les années 80. Depuis, il a été témoin de 4 décennies de conflits quasi continus dans le pays. J'ai été blessé 5 fois. Jusqu'à présent, nous avons vécu une vie très difficile. Et ça ne fait qu'empirer. Nasser est le gardien de ce cimetière situé dans le quartier sunnite d'Al-Ademia. La plupart des personnes enterrées ici, y compris son propre père, sont les victimes des violences sectaires de l'après 2003. Une période suivie par la guerre contre l'État islamique. Aujourd'hui, les Irakiens, en particulier les sunnites, craignent que les forces de mobilisation populaire ne soient devenues trop puissantes pour être contrôlées. Jamais nous ne trouverons de solution aux milices, car elles contrôlent tout. Comment voulez-vous que cette situation soit résolue? Depuis la fin de la guerre contre l'État islamique, ces groupes ont en effet converti leur exploit sur les champs de bataille en gains politiques et économiques. Au Parlement, ce sont eux qui dirigent le bloc majoritaire. Selon certains analystes, cette mainmise sur la politique irakienne pourrait les dissuader d'entrer en guerre avec les États-Unis. L'Iran n'utilisera pas ses alliés en Irak pour des actions militaires, car Téhéran craint que cela ne provoque une réaction de la part des Américains qui nuira à ses intérêts. C'est la raison pour laquelle ils utilisent leurs alliés en Irak uniquement sur un terrain politique. Sur la scène intérieure, ces forces pro-iraniennes ne sont pas sans opposition.
Ces jeunes hommes sont des adeptes de Moqtada Sadr, un influent religieux chiite arrivé en tête des élections législatives de mai 2018. Dans ses discours, il critique l'influence de l'Iran et des États-Unis. Ça, c'est un message adressé et au peuple iranien et au peuple américain. Nous refusons de faire partie des guerres qui nuiront au peuple irakien. Pour ces sadristes, le récent décret publié par le Premier ministre peut encore contenir l'influence iranienne. C'est la dernière chance pour ces gouvernements de montrer la sincérité de leurs intentions vis-à-vis des Irakiens, mais aussi de se débarrasser de toutes ces forces armées sur le territoire. Pour l'heure, les forces de mobilisation populaire semblent tirer profit de cette intégration et préfèrent montrer patte blanche en Irak. Mais s'il devait y avoir une guerre entre les États-Unis et l'Iran, beaucoup doutent que ces soldats gardent leurs armes au camp de repos.